Alors, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner mes pronostics de WrestleMania 35 qui a lieu dimanche soir. Le kick-off commence à 23h, la carte principale à 1h du matin. On va commencer par le kick-off. Bon, le kick-off, je vais pas donner mon avis sur les matchs parce que c'est des matchs qui n'ont pas vraiment grand intérêt, hein, faut l'avouer. Donc le premier match, André the Giant Memorial Battle Royale. Donc je pense que c'est Andrade ou Ali qui va gagner, hein. Vu les dernières semaines d'Andrade, c'est possible que ce soit lui ou alors Ali vu qu'ils veulent lui donner un push. Donc le deuxième match, la Women's Battle Royale. J'ai pronostiqué Mandy Rose ou les Sevens, hein. Les Sevens n'est pas annoncé, mais pourquoi pas, ils ne nous font pas faire des allers-retours vers le ring depuis plusieurs semaines pour rien. Bon, le troisième match pour le titre Cruiserweight, donc Buddy Murphy face à Tony Nese. Bon, je regarde pas du tout la division Cruiserweight, donc je vais dire Buddy Murphy, mais je ne sais absolument pas. Commençons la carte principale maintenant. Donc, le premier match, Bobby Lashley face à Finn Balor pour le titre intercontinental. Finn Balor va faire réapparaître le démon. Bon, c'est... Je comprends pas pourquoi il veut faire réapparaître le démon. Bon, on verra bien. Je pronostique quand même une victoire de Finn Balor. Voilà, ça peut être un bon match, mais franchement, j'en attends pas grand-chose. Donc, le prochain match, Roman Reigns face à Drew McIntyre dans un match simple. J'espère une victoire de Drew McIntyre, mais je pense qu'ils vont faire gagner Roman Reigns, vu que ça fait pas longtemps qu'il est revenu de sa maladie, donc et qu'ils en ont parlé durant la rivalité. Du coup, je pense que c'est Reigns qui va gagner. Le prochain match, Shane McMahon face au Miz dans un False Count Anywhere match. On va certainement avoir le papa du Miz en, en ringside. Et je pense que c'est le Miz qui va gagner. Durant ce match, Shane va encore nous faire un truc de fou comme il nous fait chaque année. Et comme à chaque fois, il perd. Voilà, le Miz va gagner. Il y a de très grandes chances qu'il gagne. Donc, prochain match, je vais parler du match tag team féminin. Bayley Sasha Banks, les championnes, face à Beth Phoenix Natalia, face à The Iconics, face à Nia Jax et Tamina. Ce match, j'en attendais pas grand chose, et quand j'ai vu la performance de Beth Phoenix à Raw cette semaine, et bah ça m'a donné envie de voir ce match. Bon, je pronostique quand même une victoire de Bayley Sasha Banks, hein. Je pense qu'elles conserveront. Mais ça peut être un match bien sympa à regarder quand même. Match suivant. Donc, match pour le titre des États-Unis entre Samoa Joe et Rey Mysterio. Donc, je pense que Samoa Joe conservera. Parce que Rey Mysterio, il a pas vraiment besoin d'un titre. Mais après, il n'a jamais eu ce titre-là. Donc, à voir. Prochain match. Triple H face à Batista dans un No Holds Barred match. Si Triple H perd, il doit mettre un terme à sa carrière. Déjà, pour commencer, la rivalité, elle n'a pas été faite dans le bon sens. Je dis ça parce que Batista a dit que Triple H l'a jamais battu. Ok, mais c'est Batista qui va le chercher. Enfin, c'est pas logique, ça aurait dû être Triple H qui aille chercher Batista, justement. Voilà, sinon, faut pas s'attendre réellement à du technique, hein. Enfin, voilà, surtout dans ce genre de match. Mais j'espère que Batista gagnera, mais ça va être une victoire de Triple H, hein. Faut pas rêver, il ne mettra pas un terme à sa carrière. Enfin, ça c'est sûr. Le prochain match, Kurt Angle face à Baron Corbin. Euh, je comprends pas pourquoi mettre Baron Corbin. C'est bien de vouloir mettre un jeune, surtout que c'est le dernier match de Kurt Angle, donc c'est bien de vouloir mettre un gars qui est toujours là en ce moment. C'est très bien. Enfin, Baron Corbin, quoi. Les gars, sérieusement, Baron Corbin, quoi. Enfin, non, je suis désolée, mais non, non. Non, tu mets pas Baron Corbin. Après, si le match reste réellement comme ça, je pense que Baron Corbin gagnera. Hein, c'est sûr. Mais j'espère qu'ils vont nous mettre vraiment un autre adversaire. Je sais pas, moi, John Cena, par exemple. Voilà, surtout qu'on sait qu'il est à New York, donc
pourquoi pas John Cena. Prochain match, pour le titre tag team de SmackDown, les Usos face à Ricochet et Aleister Black, face à The Bar, face à Rusev et Shinsuke Nakamura. Je pense que ça peut être vraiment un bon match. Il y a du beau monde. Ensuite, je suis vraiment content que Ricochet et Aleister Black aient un match à WrestleMania. Surtout que ça fait que quelques semaines qu'ils ont intégré le roster principal. Et j'aimerais vraiment que ce soit eux qui gagnent. Mais je pense que c'est les Usos qui conserveront. Surtout que Ricochet et Aleister Black ont un match à NXT durant le week-end. Donc, ouais, les Usos conserveront. Prochain match. Match pour le titre tag team d'Euro. Donc, The Revival face à Zack Ryder et Kurt Hawkins. C'est un match qui vient juste d'être ajouté. Hein, il n'y a pas eu de rivalité, rien du tout. Donc, les Revival conserveront. Match, c'est le match que j'attends le plus. AJ Styles face à Randy Orton. Donc déjà, je vais vous parler de la rivalité. Donc le pur produit WWE avec Randy Orton et le pur produit Indie avec AJ Styles. Voilà. Et pour tous ceux qui disent qu'AJ Styles n'a pas vraiment fait de l'Indie parce qu'il a été dans les grosses fédérations indépendantes, si, il a fait de l'Indie. Cherchez bien sur YouTube, vous trouverez des matchs qu'il a fait, que ce soit au Québec, par exemple. En Géorgie aussi, où il était dans un gymnase de lycée, sérieusement. C'était son dernier match Indie en février 2016. Voilà, il n'a pas été que dans les grosses fédérations. Donc, il a vraiment fait de l'Indie. Ensuite, la rivalité est très bien. Enfin, était vraiment bien. Il y a juste ce qu'il faut entre les confrontations verbales et les confrontations physiques. Voilà. Ensuite, mon pronostic, j'espère vraiment que AJ Styles gagnera. Mais on sait tous que la WWE aime bien prouver que c'est la WWE qui est meilleure que toutes les autres fédérations. Donc, Randy Orton gagnera. Voilà. Mais en revanche, ça peut être vraiment un bon match. Et bon, déjà avec AJ Styles, on sait que ça sera un bon match. Après, si Randy Orton se bouge vraiment, s'il fait vraiment ce qu'il sait faire, ça peut être le meilleur match de la soirée. Voilà. Match suivant. Daniel Bryan face à Kofi Kingston pour le WWE Championship. Donc, avec la Kofi Mania, tout ça, tout ce qui se passe autour. Donc, là, c'était compliqué. J'espère que Kofi va gagner parce qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'ils ont fait autour avec la Kofi Mania pour que Bryan gagne. Mais compliqué. Mais Daniel Bryan conservera. Avant-dernier match de la soirée, Brock Lesnar face à Seth Rollins pour le WWE Universal Championship. Là, je pense que Seth Rollins gagnera. Enfin, je sais pas. Mais ça peut être un bon match parce qu'on sait que Brock Lesnar, quand il est face à des gars qui ont ce genre de gabarit, on l'a vu avec Daniel Bryan, avec AJ Styles, par exemple, ça donne des bons matchs. Donc, je pense qu'on peut avoir un bon match entre ces deux-là. Et j'espère vraiment une victoire de Seth Rollins. Parce que Brock Lesnar champion, c'est bien, mais un champion qui n'est jamais là, voilà, à un moment donné, il y en a marre. Voilà, voilà, ça serait bien qu'on ait un champion qui soit beaucoup plus présent. Le dernier match qui sera le main event du pay-per-view, Ronda Rousey face à Charlotte Flair, face à Becky Lynch. Donc la gagnante prend le titre de Raw et de SmackDown. Oui, parce que Ronda Rousey donc, est la championne de Raw. Charlotte Flair est la Charlotte de SmackDown depuis moins de 2 semaines. Elle a pris le titre à Asuka, on ne sait pas pourquoi. Ça va être un très très bon match. Franchement, moi j'ai adoré la rivalité, même si à la fin, c'est vrai qu'on le voyait un petit peu trop parce qu'elles étaient à Raw et à SmackDown. Mais ça va être un super match. Et en plus de la place que la WWE leur donne, c'est cool, vraiment. C'est la première fois que des femmes vont faire le main event de WrestleMania. Donc c'est très très cool. Ensuite, pour mon pronostic, je pense que Becky Lynch va gagner.
Ah, voilà, selon les rumeurs, Ronda Rousey va prendre quelques semaines de vacances, donc ils vont pas la laisser championne. Et ouais, non, Becky Lynch, je pense que c'est elle qui gagnera. Alors voilà, c'est la fin de mes pronostics. Globalement, je pense que le show va être bon. Après, c'est à voir, hein, vu le nombre de matchs qu'il y a, ça va durer très longtemps. Euh, voilà, comme je travaille la semaine prochaine, je ne pourrai pas enfin, je ne pourrai pas regarder le show en direct. Donc, je vais devoir me le regarder en, en replay sur plusieurs jours. Donc, j'espère pouvoir vous sortir la review le week-end prochain. En attendant, n'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire et de liker la vidéo. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.